Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un projecteur. Oui, ça y est, j'ai installé mon écran de 136 pouces, 2,44 mètres de long. Ouais, j'ai peut-être vu un peu trop grand, mais vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Bon, vous allez voir, c'est plutôt pas mal après. Donc, le contenu de la boîte très simple, de la lecture, le petit projecteur. Alors, je vais vite aller chercher, pour comparer mon autre projecteur que j'avais de vacances, une télécommande et le câble d'alimentation. Voilà, c'est assez sobre, c'est Xiaomi et c'est ça qui est bien. Bon, on va s'intéresser vite fait à la télécommande, elle est très simple, hein, le bouton Power, bouton Google Assistant, les menus, donc c'est la même télécommande qu'on peut retrouver sur la Mi Box. Voilà, si je dis pas de bêtises, la Mi Box, c'était à peu près la même. Bon, c'est un peu évolué, bouton direct Netflix, Yvon Live, le volume plus moins, les applications, le retour en arrière et le retour au menu principal. Donc voilà, les deux face à face. Donc d'un côté, on a un projecteur de voyage, j'ai envie de dire de vacances, avec batterie intégrée, qui me sert beaucoup. Ma dernière semaine en Espagne, je me suis fait des sessions cinéma, même s'il n'est pas parfait. Et voilà, bon, il est plutôt pas mal. C'est un projecteur, chinois DLP. Et bon, il est pas parfait, mais honnêtement, on va dire, voilà, si vous voulez voir le test, il est disponible. Et là, on a une forme un peu hybride. Donc c'est moitié, il est vachement compact en fait, mais je dirais c'est un projecteur que tu peux. Bon, moi je l'ai installé au plafond. Voilà, il est au plafond avec un support de projecteur de plafond. Donc c'est un projecteur un peu hybride, c'est pas un gros projecteur comme on peut voir de partout, comme j'avais avant à BenQ, mais c'est pas non plus format type voyage. Tu peux l'amener en vacances, mais ça prend quand même un petit peu de place et surtout il n'y a pas de batterie intégrée. Alors au début j'étais parti pour un Niximi, alors je les ai contactés, ils m'ont rajouté dans la liste des partenaires, donc peut-être que j'aurai par la suite un Niximi à faire en test. Ce serait vraiment plutôt sympa parce que j'étais vraiment parti là-dessus au début pour remplacer mon petit projecteur de vacances. Donc on fait le tour du propriétaire pour commencer. Donc ici au-dessus on a juste un bouton power, ça va être très rapide. À l'arrière on a le bouton l'embranchement alimentation, une prise casque, une prise USB 2.0 et un port HDMI. Et en dessous on a quoi? Les 4 petits patins antidérapants, donc il est fait pour être posé, ou tu peux le mettre au plafond si tu veux. Il y a juste cette visserise centrale, voilà, tout simplement, comme tu as dans les trépieds. Voilà. Et à l'avant, on aura le petit port infrarouge pour la télécommande et la lentille DLP qui envoie l'image tout simplement. Et de chaque côté, des haut-parleurs, deux haut-parleurs stéréo qui envoient franchement du lourd. Et ça, c'est plutôt pas mal, on le verra après. Allez, du coup, je me suis dit que j'allais le présenter directement sur le site de Xiaomi. Pourquoi pas? Donc, c'est un projecteur qui fait 599 €. Bon, tu peux aussi aller sur Amazon, mais je me suis dit tant qu'à faire, il est vendu en France. C'est une version globale. Alors, vous allez trouver la version chinoise, un chouïa moins cher, à peu près 370, 380 ou 400 € la version chinoise sur des sites comme Banggood. Mais la globale coûte plus cher, oui. Alors c'est vous avez deux choix. C'est où tu prends la version chinoise et tu fous une petite clé comme une Amazon Fire Lite que j'ai. Et du coup, tu te sers de l'Amazon parce que c'est marqué, c'est en mandarin ou voilà. Ou sinon, tu prends la version globale un peu plus chère et du coup, tu as de l'Android TV. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que tu peux tout faire avec. Un peu comme une Mi Box intégrée au projecteur pour ceux qui connaissent. Donc on va regarder un peu les caractéristiques du produit. Alors tac, Mi Smart Compact Projector, résolution Full HD, 500 lumens ANCI en moyenne, système optique hermétique, système audio intégré, décodage vidéo HDR10, résolution Full HD, chemin optique 4 canaux, mise au point automatique. Alors oui, il y a la mise au point automatique, ça c'est plutôt bien parce que je cherchais la petite molette parce que bon, sur celui-là j'ai une petite molette là et en fait non, ça se fait tout seul. Mais tu peux le faire manuellement aussi. Mais automatiquement, ça marche très bien. On verra ça tout à l'heure. Et donc mise au point automatique aussi les trapèzes horizontales et verticales. Le système audio basse fréquence jusqu'à 90 Hz qui envoie du bon son, donc Dolby Audio. Android TV en version 9.0. Il y a eu une mise à jour il y a longtemps. On va voir si on n'est pas passé à la version 10 par exemple. Le Google Assistant, Wi-Fi bande 2G, 5G.
facteur de projection, surface de 60 à 120 pouces. Alors moi, je me suis mis au max de mon projecteur, voilà, le max de l'image. Donc je vous dirai mon ratio, donc je vous dirai la taille d'écran que j'arrive à avoir avec le recul que j'ai dû mettre pour l'avoir. Ça vous donnera une petite impression. Système optique hermétique et dissipation de la chaleur intelligente. Donc le ventilateur ne fait pas vraiment de bruit, tu l'entends pas trop, surtout quand tu as le son derrière qui envoie du lourd, c'est plutôt pas mal. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Résolution 1080p, compatible avec lecture des résolutions 4K. Ça veut dire quoi? Ben en fait, c'est pas compliqué, il te décode l'image 4K, donc si tu veux mettre une source 4K, il va te la lire, mais il va te l'envoyer en Full HD à l'écran. Voilà, un peu comme ce petit projecteur là qui a eu pas mal de petits soucis dessus. Il lit le Full HD et il t'envoie en 480, mais du coup, l'image elle est plus jolie parce qu'il décode à partir du Full HD. Voilà. Donc l'Android TV de base, il est certifié Google. Voilà, c'est l'écosystème Xiaomi et la certification Google. Donc du coup, tu n'auras pas de problème. Pas comme l'autre modèle que j'ai à côté, je vous ai présenté. Ce modèle-là, tu auras bien Netflix, Amazon et Disney en Full HD. Donc c'est mieux parce que l'autre en fait j'étais en 480 et je devais partir avec ma Mi Box pour avoir du Full HD, pour avoir une meilleure qualité d'image. C'était pas simple, surtout que quand tu as un système tout en un, tu as envie que ça marche très bien. Donc c'est qu'est-ce que je veux dire, c'est un projecteur DLP, durée de lampe 30 000 heures. Bon, il y en a pour toute une vie, j'ai envie de dire. Ratio de projection 1, 2 sur 1. Donc on peut monter jusqu'à 120 pouces. Voilà, mais elle est réglable de 40 à 200 pouces. Après, tu verras, c'est suivant le recul que tu mets sur le projecteur. On verra ça, je te montrerai ça juste après. Une enceinte Bluetooth cassée, donc cachée, comme l'autre en fait. Tu peux appuyer sur le bouton Power et passer en enceinte Bluetooth. Donc du coup, il te sert que pour faire enceinte Bluetooth et du coup, il projette plus d'image. Ça peut servir, ça peut être plutôt pas mal. Des effets sonores bluffants pour une expérience comme chez vous au cinéma. Donc oui, honnêtement, le son, il est plutôt très bon. Du coup, moi, j'ai pas tiré de câble pour brancher à mon home cinéma. C'est avec ça que je regarde des films. Bon, c'est sûr, c'est pas aussi bien qu'home cinéma, mais honnêtement, ça fait vraiment bien le travail. Certifié Dolby Audio et Dolby DTS. Google Assistant intégré. Alors c'est pour la télécommande, elle les ressemble pas du tout. Enfin, elle a pas la même. Enfin, si c'est la même, c'est pas la même couleur. Là, elle est blanche et noire. Moi, elle est toute noire, mais bon. Donc Google Assistant, comme sur la Mi Box, tu peux lui parler, et lancer un film sur Netflix, tel ou tel film. Ça marche plutôt bien. Franchement, moi, je n'utilise pas trop. Le ventilateur, il est plutôt silencieux. Les sorties standards, donc USB 2.0. Donc dommage, j'aurais préféré de la 3.0. Ça aurait été un peu mieux, hein, j'ai envie de dire. Compact, donc 15 cm de haut pour 1,3. Ça tombe bien, mon support prend 3 mètres max. 3 kg max. Voilà, je pense que ça y est, on a fait le tour. On va aller maintenant s'intéresser, alors qu'il y a des trucs que je vais vous montrer un peu plus. Donc il fait 11,5 sur 15 sur 15 pour 1,3 kg. Je pense qu'après, on a tout dit. On va aller le voir en action. Et ainsi, 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. Voilà. Voilà pour les caractéristiques. Allez, voilà, donc je l'ai installé, donc c'est un petit support que j'ai acheté sur Amazon. Ah, si vous voulez, je vous mettrai un lien d'achat, ça m'a coûté 6 ou 7 euros. Un petit support de 7 cm, bon, de qualité plutôt moyenne, mais qui fait le travail, il supporte jusqu'à 3 kg. Et voici un peu mon écran. Alors oui, j'ai vu grand, mais bon, voilà. Et, des 2,44 m sur 2,44 m de long, je suis sur, je sais plus combien. De toute façon, je peux pas le mettre à fond. Donc voilà, donc là je suis, alors j'ai mesuré. L'image fait à peu près 2 mètres, mince combien, 2 mètres 30, 2 mètres 30, 35, allez 2 mètres 35 de diagonale, et encore là, il faut que je le tourne un peu, faut que je le règle un peu, c'est un peu déréglé, avec un recul de 3 mètres 10, voilà ce que j'obtiens, donc l'image est plutôt correcte, hein. On n'est pas sur une télé, on est sur un projecteur, c'est sûr. Donc on a Android TV en version, alors j'ai baissé le son, on a Android TV en version, on va aller voir de suite avec la nouvelle mise à jour, est-ce que j'ai préférence de l'appareil. Alors je sais plus c'est où. À propos, je suis toujours en version 9, voilà. Micro, hop, en version 9. Dernier correctif de sécurité. On était pour le 5 mai 2021. On va revenir au début. Donc, on va s'intéresser vraiment aux 2 premières options, parce que le reste, c'est pour Android TV, tout simplement, pour ceux qui connaissent. C'est comme la Mi Box. Donc, pour le projecteur, tu as la mise au point. Donc, mise au point, elle est automatique ou manuelle. Alors, je vais vous montrer de suite. Tac. Il fait la mise au point vraiment tout seul, histoire de vous trouver la meilleure image possible. Et ça, c'est super cool en fait. T'as rien à faire. Voilà, hop, mise au point parfaite. On voit que l'image est à peu près droite.
Ensuite, dessous, tu as la correction des trapèzes. Correction des trapèzes, pareil, automatique. Ou tu peux le faire toi. Voilà. Mais je trouve que il a été très bien fait. Voilà, non, plutôt, je trouve que là, c'est un peu mieux comme ça. Donc je vais laisser comme ça. Le placement du projecteur, donc à l'avant, au plafond. Attendez, il faut que j'arrive à baisser, c'est inversé, tac, au plafond. Donc moi je l'ai mis au plafond, comme vous avez pu voir dans la petite vidéo d'avant. Et après on a l'image, donc l'image, mode d'image, il y a standard, mode film, mode lumineux, sport, enfant et mode utilisateur. Mode lumineux, mode standard, donc moi j'utilise en mode standard, ça suffit largement. Et la luminosité du projecteur, donc mode de vue au mode mise en surbrillance. Voilà, qui modifie un peu la luminosité de l'image. Donc comme je vous ai dit, donc ça vous permet là, Android 9 version vérifiée, vous permet d'avoir Netflix et toutes les applications de streaming. Eh bien, tout simplement en Full HD, donc là bien, il n'y a pas besoin d'avoir comme un projecteur normal, comme je peux voir, hein, on peut acheter, j'aurais pu acheter un vrai projecteur, un BenQ, un Epson, n'importe quoi, mais j'aurais eu besoin d'acheter, de mettre en fait une box dessus ou une clé HDMI, comme la Mi TV Stick, ou celle que j'ai, la Amazon Firelight, que je vais vous présenter bientôt. Là, il n'y a pas besoin, il y a tout qui est intégré dedans, je voulais tout en un, et je voulais pas m'embêter plus. Donc, les préférences de l'appareil, donc date et heure, langue, clavier, son, stockage, écran d'accueil, Google Assistant pour le piloter à la voix. Le Chromecast est intégré, donc ça vous permettra, comme j'ai pu faire hier, et regarder tranquillement mon match de foot. J'ai pu caster, tu castes ton téléphone dessus et tout ce qui apparaît sur ton téléphone apparaît sur l'écran. Ça marche plutôt très bien. C'est une fonction Chromecast comme elles ont les télés maintenant. Sinon, le Google Play Store, si tu le trouves un peu, voilà, je vais te donner une petite astuce, tu le trouves un peu fade, un peu dénué d'applications, t'installes AppTweet TV. AppTweet TV te permet d'avoir un Play Store certifié avec plus d'applications. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais sinon, tu peux tout simplement, si tu veux, installer n'importe quel fichier APK. Directement depuis une clé USB dedans et en fait ça fait marcher toutes les applications Android. Donc certaines ne sont pas faites pour Android TV, il te faudra brancher une souris pour l'utiliser et d'autres qui sont Android TV marcheront parfaitement, tu pourras même l'avoir en tuile. Et si tu veux avoir une autre petite astuce, toutes les applications qui apparaissent là, tu télécharges Sideload Launcher. Ça te fait une petite tuile supplémentaire qui te permettra de faire apparaître des applications qui ne sont pas compatibles, qui n'apparaissent pas directement en raccourci à l'écran. Voilà, ça c'est cadeau, c'est offert. Allez, maintenant, je vais vous balancer une petite vidéo en espérant que j'aurai pas de soucis de droit d'auteur. Bon, écoutez, de toute façon, les vidéos sans droit d'auteur, c'est plus compliqué, c'est pas comme les musiques. Allez, on va lancer ça de suite. Bon, à mon avis, je vais couper tout simplement la partie sonore, histoire que vous n'ayez que l'image. Et après, on va écouter, on va mettre le son sur une musique libre, ce sera plus simple. Bon, le rendu au téléphone, c'est pas le même rendu que moi. Là, comme je vous ai dit, j'ai 3,10 m. Bon, l'image est belle, hein, l'image lumineuse est belle. Bien sûr, plus tu vas avoir une grande image, plus tu vas perdre en qualité. Là, pour moi, j'ai préféré avoir une grande image. J'aurais pu acheter un écran de 2 mètres, qui fait que 100 pouces. J'ai préféré avoir 136 pouces. Du coup, si après tu prends un écran plus petit, tu auras une meilleure qualité. Ça, c'est logique. Mais là, déjà, pour moi, c'est super. J'en suis très content. Une bonne luminosité. Après, c'est un peu les spécificités du DLP. Hein. C'est une luminosité qui est vraiment très bonne, qui est meilleure que les projecteurs LCD. J'en ai deux à vous présenter. Ce sera du LCD. Vous verrez bien la différence. Donc là, c'est bien lumineux et on n'est pas obligé d'être dans le noir complet, même si j'ai préféré le faire pour la vidéo. On va maintenant écouter une musique, histoire de vous montrer un peu la qualité du son. Bon, ce sera pas extraordinaire pour vous, hein, c'est sûr, c'est pas ma place, mais bon, c'est tout ce que je peux faire. Allez, c'est parti.
Bon, rien à dire, le son, il est simplement fabuleux. Voilà. Il est fabuleux. Déjà, j'étais très content de mon petit vidéoprojecteur de voyage. Mais là, honnêtement, c'est vraiment un pur régal. Du coup, moi, il ne sera pas branché directement à un ampli home cinéma. C'est sûr, ce serait mieux. Mais je trouve que c'est largement suffisant pour se faire des bonnes sessions cinéma. Allez, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Donc après plusieurs jours d'utilisation et plusieurs heures de film, qu'est-ce que ça donne 2 ans après sa sortie? Alors parce que j'avais fait les forums en fait. J'avais fait les forums et j'attendais la fin de la vidéo pour en discuter parce que j'ai vu les petits soucis qui ont été reprochés à ce projecteur. Et alors est-ce que 2 ans après, avec les mises à jour, ça a changé? Eh bien, vous allez le voir dessus dans la conclusion. Donc déjà, on va commencer par le design. Un gabarit, un petit gabarit. C'est un projecteur qui n'est pas vraiment un vidéoprojecteur home cinéma, qui pourra faire office, parce que j'ai longtemps hésité. Je dis, est-ce que je le garde ou est-ce que je m'achète un vrai vidéoprojecteur? J'ai mis le pour et le contre. Je l'ai gardé. Pour le moment, je vais le garder. Alors, je vais vous dire pourquoi. Donc voilà, c'est un hybride. C'est un truc qu'il a été que pour certains, il est plus pour partir en vacances ou pour une chambre. Et pour d'autres, il peut être utilisé comme comme vraiment un vrai vidéoprojecteur home cinéma. Oui, oui, voilà. Franchement, il peut être utilisé. Donc, niveau design, il est classique, il est petit. Il est pratique, il faut l'emmener en vacances. Moi, il est fixé au plafond. Au niveau des connectiques, bon, il est complet. Après, c'est simple. Hein. Il y a une HDMI, port un casque, le port branchement et le port USB. Donc, on est vraiment au plus simple. On est loin de toutes les entrées qu'il y a dans les home cinéma, dans les vidéoprojecteurs home cinéma. Au niveau de l'interface, Android TV. Donc, ça fait partie des rares projecteurs où tu n'as pas besoin. C'est un tout en un. Donc, Android TV qui est stable. J'ai pas rencontré de problème, hein, comme j'ai pu voir sur les forums. Donc là, j'ai eu la dernière mise à jour en date. Il est stable, il y a toutes les applications, Molotov, Amazon Prime et tout, il y a tout qui marche correctement. J'ai rencontré un petit souci de Wi-Fi. Et j'ai remarqué que c'était le Wi-Fi 5 Go. Voilà, donc je me suis mis sur le Wi-Fi 5 Go au début, et des fois je cliquais sur le Play Store et j'ai cliqué sur une application installée, il me disait pas de réseau, pas de réseau. Il fallait que je me prenne à plusieurs fois. J'ai basculé sur le Wi-Fi 2,4 et là pas de souci. Voilà, rien. Par la suite, je suis rebasculé sur le 5, pour l'instant ça fonctionne. Voilà, donc il y a un petit bug de Wi-Fi qui n'a pas été résolu depuis. Donc après, sinon, en lui-même, ce qu'on peut... le petit problème qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'y a pas de zoom. Tu peux pas régler le zoom. Tu peux juste, en fait, tu le dois mettre à distance. Donc, en gros, moi, j'avais un écran de 2,44 de long, voilà. Donc, j'ai pris le projecteur et j'ai reculé. Et hop, tac, j'ai monté au plafond, j'ai essayé de calibrer. Voilà, tu peux pas augmenter ou réduire l'image. C'est tout, tu peux juste jouer sur les trapèzes, tout simplement. Donc au niveau des options, c'est un peu limité, tu as plusieurs, vous avez vu, il y a plusieurs formes de rendu d'image, hein, donc comme une télé. Et après, vous pouvez régler les trapèzes, mais sinon, ça va pas plus loin, ça s'arrête là. Et la mise au point est automatique. D'ailleurs, on va en parler de cette mise au point. Eh oui, parce que ça fait partie d'un des bugs qui n'a pas été résolu. Eh oui, alors c'est avant. Je l'avais vu ça, enfin, j'ai utilisé le projecteur et tout, j'ai regardé un film, j'ai dit, il y a un problème. L'image, elle est plus floue. Je suis retourné sur le menu principal et c'était flou. J'ai fait la mise au point, c'est redevenu net. Ça m'est arrivé une fois, ça m'est arrivé 2 fois. J'ai cherché les forums et effectivement, c'est un problème de ce projecteur-là. C'est que tu perds la mise au point automatique durant la vidéo. Ça sert à rien de désactiver mise au point automatique, ça marche pas. La seule astuce qui a été donnée, que j'ai pu trouver sur les forums, c'est de laisser la mire de mise au point 15 minutes avant pour chauffer la lampe. Histoire de chauffer le truc en fait. Voilà, c'est la dilatation apparemment, d'après certains retours. Hein. Et en chauffant pendant 15 minutes, en laissant la mire 15 minutes et après en lançant ton film, les retours sont plutôt positifs. Voilà. Moi, pour l'instant, ça a marché. On verra dans le temps. Là, pour l'instant, je peux pas attendre 2 mois avant de faire la vidéo. Au niveau de la qualité d'image, donc là, c'est préconisé max 120 pouces. 120 pouces, ça fait à peu près 304 cm de diagonale. Là, je suis sur une diagonale de 2,40 m, donc je suis encore, ça fait 95 pouces. Oui, bon, quand tu achètes un écran, l'écran que j'ai acheté, ils disent que c'est un écran 136 pouces. Mais bon, 2,40 m, ça fait pas ça. 2,40 m en diagonale, on est sur 94 pouces. Du coup, l'image, je la trouve plutôt jolie, avec de belles couleurs, un bon contraste, donc une bonne luminosité, mais faut que vous preniez en compte, pour les novices, qu'en fait, c'est pas parce que tu vas avoir un vidéoprojecteur avec un taux super élevé de luminosité que lui, qu'il a que 500, que c'est ça qui va faire une meilleure image. Voilà. C'est juste la capacité à
tu pourras regarder ta vidéo en fait avec une lumière, genre les volets allumés. Voilà, les volets allumés, les volets ouverts. Genre si tu veux laisser la lumière extérieure, si tu veux regarder un film en plein jour, il faut mieux que tu aies un vidéoprojecteur avec une bonne luminosité. Un indice de luminosité assez élevé. Là, 500 lumens ou 500 ANC, ça suffit largement, voilà, largement. Tu fermes tout, tu te mets dans le noir et tu as une très belle image. Ça ne pose pas de problème du tout. Donc pour ceux qui cherchent toujours les plus gros scores, là pour le coup ça sert vraiment à rien. Et on finit par le meilleur, le son. Et c'est vrai que j'avais un peu peur parce que je me suis dit, bon, j'ai déjà eu un cinéma, j'ai branché dessus un ampli avec, voilà, j'avais la totale. Mais là je me suis dit, est-ce qu'on va pouvoir trouver, je vais pouvoir trouver un vidéoprojecteur qui t'envoie du son mais exceptionnel quoi. Parce que le petit que je vous ai montré au début, il envoie un son, franchement, il est fabuleux. Et là, j'ai encore le niveau au-dessus. Même si c'est un petit truc chinois, franchement, croyez-moi que ce petit truc, il est plutôt pas mal que j'avais. Là, franchement, le son, je rajouterai pas de barre de son, tout simplement. Je vais rien rajouter. Je suis bluffé. Et d'après tous les tests et tous les retours que j'ai pu voir déjà dessus, ce modèle-là, c'est le meilleur rendu sonore que vous allez pouvoir avoir sur ce genre de modèle de vidéoprojecteur. Voilà, tout simplement. Donc, il est fabuleux. Bonne basse. Bon, tout est bien. On entend bien les voix, les basses, les graves. Tout est bon et pour le meilleur. Voilà, c'est tout. Donc, je pense que vous l'aurez compris. Donc, il y a deux petits soucis. Mise au point automatique. Les petits bugs du Wi-Fi. C'est dommage parce que c'est toujours pas réglé. Ça fait 2 ans qu'il est sorti bientôt. Et je sais pas si ça sera se régler un jour d'ailleurs. Donc, bon. Écoutez, dans le temps, je sais pas ce que ça va donner. Mais là, actuellement, je me régale avec. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.